On va battre Liverpool, nous sommes supérieurs à l'équipe des Reds. Voilà un petit peu les mots, le discours d'après-match qui circulait dans les travées du Parc des Princes, mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Eh bien, le Paris Saint-Germain a perdu son 8e de finale aller contre Liverpool dans sa maison, dans son antre à domicile au Parc des Princes. Rendez-vous le 11 mars prochain pour voir de quel bois se chauffe le Paris Saint-Germain et rendez-vous tout de suite, dans quelques secondes, sur le plateau de la zone pour débriefer de ce 8e de finale. Allez, on y go. Le football, il a changé. C'est fini. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes. Évidemment, le match, le scénario, le dénouement de la rencontre me fait perdre un petit peu pied. Il apparaît comme un tremblement de terre que j'en oublie mes bonnes vieilles habitudes. Salut à toutes, salut à tous. On a voulu un petit peu casser les codes pour cette rencontre phénoménale. Ouais, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, ou que j'avais pas vu un match de foot aussi intense, aussi incroyable et kiffant. Voilà, comme ça, on dit les termes. Messieurs, bonjour, Jo et Bobo. J'inverse, je ne sais plus qui est qui. Je vous avoue que là, mes yeux, ils sont en train de se croiser depuis quelques jours. J'ai plus les yeux en face des trous. J'attends le gros plan sur moi. Ah, pour la coupe de cheveux. Ouais. Voilà, okay. c'est bon. On va commencer par Bobo. Comment ça va, mon Bobo? Écoute, ça va bien. Moi, je voudrais commencer par une petite dédicace. Ah, bah vas-y, let's go. À Jonathan Bellin. Parce que c'est un peu le birthday boy. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que tout le monde est né en même temps, là. Tout le monde est poisson. Tout le monde est poisson. Moi, mais sont poissons, hein, c'est un truc. Apparemment, mon daron était poisson. Voilà. Donc, Et j'ai ouï dire que les personnes les plus gentilles étaient poissons. Ça, c'est vrai. Ah ouais, Ok. Voilà. Bon, bah écoutez, sucez-vous. Si vous voulez que je vous dise, moi. Écoute, On est le lendemain. Je vous remercie. Je remercie tous les Bon anniversaire, en tout cas, mon jour. Voilà. et qui sont. Merci, Mani. Merci. Parce qu'il est en train de. Et il te l'a pas souhaité? Il me le Il souhaite, chante. il me le souhaite en même temps. Merci, Mani. Horrible, il a 200 ans en faisant ça. Oui, c'était l'anniversaire de Jo hier. Voilà, on tourne le lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain. Et donc, comme joli cadeau, Jo a pu avoir une belle défaite, mais une belle rencontre du Paris Saint-Germain. Jo, comment ça va? N'hésite pas, hein, si on te dérange, dis-le nous direct. Non, hein. ça va super. Écoute, je suis ravi. J'ai passé un match extrêmement intense, très habité par ce match. Et puis, comme d'habitude, après chaque défaite du PSG annuel en Coupe d'Europe, j'ai éteint tous mes réseaux et toutes mes informations pendant 24 heures. Alors justement, un mot là pour décrire un petit peu ce qui traverse votre corps, votre esprit là. Est-ce que vous arrivez à mettre un mot déjà sur la rencontre d'hier? Ah oui, satisfaction. Ok, satisfaction. D'avoir raison tout le temps, quoi, je veux dire. Ouais, d'accord, ok, lui c'est vraiment... Bah alors, tu vois, sans faire écho à mon provocateur préféré, satisfaction d'une certaine façon, on pourrait dire oui, hein, parce qu'on va y revenir plus en détail après. Moi, il y a des choses qui m'ont quand même agréablement surpris. Après, c'est surtout frustration. J'avais l'impression surtout d'être revenu au mois de septembre-octobre, quoi. Avec la Ligue des Champions. De revoir le match de... Bon, peut-être pas Gérone, parce que c'est terminé sur l'Atlético, mais de l'Atlético. Le PSV, Je vois un petit peu ce que tu veux dire. Alors justement, pour entamer cette émission, je voulais vous montrer une petite photo qu'on a vue forcément passer énormément de fois sur les réseaux sociaux depuis la rencontre d'hier soir. Voilà, à qui cette image-là, d'ailleurs? C'est sur le plat. Oui, c'est sur Twitter, à partir de moment. Bon, on les embrasse, Twitter, on les remercie. Évidemment, bien sûr, on a un bon copain en plus. Oh là là, mais attends, Mani, il a fait un truc de fou, regarde. Il fait des tripes. Il y a des triptyques. Tous les médias nous l'envient. Sachez-le, Mani Pezic. Merci, bien sûr, à la réalisation. Domination. Quand vous voyez un petit peu ça, il y avait une phrase. Est-ce qu'on a vraiment. Est-ce qu'on se rend compte que le Paris Saint-Germain, avec des stats comme celle-ci, parviennent un petit peu à perdre cette rencontre avec une victoire qui lui tendait les bras? Moi, quand j'ai vu ça, ou quand je vois un petit peu cette rencontre, c'était Gary Lineker qui avait toujours cette phrase, le football, c'est un jeu simple, c'est 22 mecs qui tapent dans un ballon pendant 90 minutes. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Voilà, là, on a un petit peu envie de changer la fin. Et à la fin, c'est le Paris Saint-Germain qui perd la rencontre. Non, mais quand vous voyez ça, est-ce que vous arrivez un petit peu à vous rendre compte de la rencontre, justement, qui s'est déroulée sous nos yeux, et de se dire, mais comment le PSG a pu laisser passer cette victoire, Jo? Moi, j'aimerais juste que les gens arrêtent de s'étonner que tous les ans, il se passe la même chose à chaque fois. C'est super d'espérer, je suis d'accord, mais pour espérer, il faut avoir des raisons valables d'espérer. Et il y a une progression qui est indéniable
dans l'équipe de Luis Enrique, et je dis bien Luis Enrique en premier, parce que c'est très important, une domination qu'on ne pouvait peut-être pas imaginer aussi totale. Maintenant, un match, au-delà de dire que c'est 90 minutes, tu ne peux pas te retrouver dans cette situation déjà vécue contre l'Atlético où tu as tous les mots historiques du Paris Saint-Germain qui, sur une action, réapparaissent, quoi. Et moi, je trouve qu'on a vu le vrai niveau du PSG contre le vrai niveau de Liverpool. C'est-à-dire une grande équipe qui gagne 1-0 en ayant subi tout le match face à une équipe qui est très bonne, mais qui est un cran en dessous, parce que si tu es une des meilleures équipes du monde comme les Liverpool, tu mets 3 buts à Liverpool minimum. Donc voilà, je ne veux pas faire un monologue, mais si le pari de Di Maria ou le pari de Neymar aurait gagné ce match-là 3-0. On reviendra un peu sur ce terme-là. Il y a le terme de grande équipe là, qui fait quoi un petit peu dans ma tête. Bobo, est-ce que quand tu vois la deuxième mi-temps et les minutes qui s'égrènent et le Paris Saint-Germain qui continue d'avoir des occasions et qui n'arrive pas justement à tromper Alisson, est-ce qu'il y a ce côté, on le sentait venir, qui au fond de toi un petit peu... Indéniablement. Ouais. Je pense que malheureusement, le scénario à la mi-temps, il se dessine quand même un peu, où tu as l'impression qu'on l'a déjà vu plein de fois et que ça va se finir soit par un match nul au mieux, soit par une défaite. Je pense qu'à la 56e, j'ai dû dire ça au pote qui était chez moi, c'est un peu écrit qu'on va le perdre. Après... Tu n'as pas dit ça dans ces termes, je pense. Après, il y a un truc quand même où on s'est dit depuis plusieurs semaines que Liverpool c'était la meilleure équipe d'Europe. Paris a quand même prouvé hier qu'ils pouvaient mettre Liverpool comme leur petit, quoi. Moi, j'ai quand même, c'est là où je disais qu'il y avait de la satisfaction. C'est oui, on a une très grande équipe. Oui, Liverpool, tu reconnais aussi à ça qu'ils sont qui ne sont pas là pour rien et qui sont capables de subir tout le match et de gagner 1-0. En même temps, défensivement, ils font une prestation incroyable dans les coulissements du bloc, parce qu'ils ont quand même bien abandonné les couloirs très, très souvent pour laisser les Parisiens faire, et ils ont été au bout de leurs idées. Je pense qu'ils n'avaient pas mieux à donner, et j'ai trouvé que là, quand même, il y avait un truc où moi, le Paris m'a impressionné quand même, au-delà du résultat, etc., d'avoir roulé sur Liverpool à ce point-là. Et je pense pas que ça soit que c'était le plan de jeu de se faire rouler dessus comme ça, parce que là, c'est même plus un truc de possession. C'est que, je les ai trouvés vraiment très, 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 très en dessous, et que, comme le disait Jo, la Paris progresse. Peut-être pas encore assez suffisamment dans la maîtrise technique, etc. C'est pas ça qui te fait gagner les matchs. Toi, match nul 0-0, t'aurais signé? À un moment, je me suis dit, de toute façon, 0-0 ou 1-0, c'est la même chose. Après la mi-temps, les commentateurs disent qu'il faut partir comme ça un peu à l'abordage, essayer de marquer, ou est-ce qu'il faut maintenir le 0-0 ? Je me dis, mais en fait, à 0-0 ou 1-0, à Anfield, c'est un peu le même match au final, parce que tu vas devoir te découvrir. Donc... Moi, en théorie, tu te dis, bon, si tu veux passer contre ce Liverpool-là, tu as intérêt à gagner à l'aller quand même. Il n'y a pas de règle absolue, mais dans l'absolu, il était important de gagner le match à l'aller et voir largement un petit peu ce qui aurait pu être possible. Et d'ailleurs, ce qui est mis en place... Ce qui aurait pu être possible au vu des stats, dans l'absolu. Oui, mais ça ne suffit pas. Dominer n'est pas forcément... Non, mais en termes d'occasion de but, d'occasion franche, s'il y a 2 ou 3-0, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Contre une équipe normale, oui, parce que Paris joue contre des équipes normales en permanence, et j'inclus Manchester City dedans, parce que le meilleur exemple pour moi, c'est l'occasion de Doué, qui est sortie par Alisson, où Doué enroule le ballon. 100% du temps, normalement, il y a but. Sauf que là, c'est le cran ultime. C'est Alisson qui fait une saison exceptionnelle dans le meilleur club d'Europe cette saison. Et comme par hasard, lui la sort. Il n'a pas été exceptionnel toute la saison. Il revient très bien depuis novembre-décembre. Et l'équipe exceptionnelle de la saison. Okay, désolé. Et comme par hasard, le gardien, dans un match où ils sont en difficulté, fait un match exceptionnel. Je termine juste sur le tir de Doué, que je trouve vraiment symptomatique de ce qui s'est passé hier soir. En Ligue 1, il rentre. Contre des équipes moyennes, il rentre. Et si c'est pas Désiré Doué, ni Barcola, si c'est Angel Di Maria ou Neymar, des joueurs de ce calibre-là, dont on s'est séparé pour des choix respectables, il n'y a pas de souci, je ne discute pas de ça. Ça fait but, parce que c'est lucarne. Et 30 cm plus haut,
c'est le niveau, en fait, juste au-dessus que tous les joueurs de l'équipe doivent avoir et qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc, c'est presque... À la fin du match, tu te dis, ils avaient qu'à marquer. Oui, mais c'est ça le très haut niveau. Le très haut niveau, tu marques quand tu dois marquer. Liverpool l'a fait, le Real l'a fait, l'Atlético l'a fait à Madrid, le Bayern l'a fait, l'Inter l'a fait, les grandes équipes, ils le font. Paris n'est pas encore une grande équipe. Ils sont en train de progresser de manière stratosphérique, parce que oui, la domination, on parlera du milieu de terrain après, mais il y a beaucoup de choses qui sont exceptionnelles dans la domination territoriale, mais il y a encore un niveau ou deux à franchir. Donc, pour toi, c'est une grande équipe, le PSG, ou pas ? Là où je suis d'accord avec Jo, c'est que quand tu gagnes pas ce match-là, tu peux pas prétendre à... Tu vois, encore grande équipe cette année, tu vois, grande équipe, tu le deviens si tu sors Liverpool. Si tu arrives à... Donc, s'ils gagnent et qu'ils se qualifient au prochain tour, si tu as les résultats qui vont avec tes ambitions, tu peux prétendre à ce titre-là. Mais tu vois, là, il y a quand même quelque chose qui, pour moi, était symptomatique hier, c'est que autant, tu vois, sur les matchs contre l'Atlético, le PSV dont on parlait, il y avait de la malchance. Là, hier, il n'y a pas de malchance, en fait. Moi, je trouve que finalement, si tu marques pas, c'est qu'on fait pas les meilleurs choix à chaque fois aussi. Je pense notamment à la triple occasion à un moment. Dembélé, Barcola. Ouais. En fait, tu vois, de revenir sur Barcola, là où c'est l'embouteillage à gauche, où c'est Hakimi, je crois, qui joue en une touche de balle. Tu vois, il y a des trucs un petit peu où tu as des meilleurs choix à faire. Enfin, sur les frappes, comment elles sont cadrées, la puissance que tu mets, etc. Il y a plusieurs fois où il y a mieux à faire, où tu as des meilleurs choix, où tu dois être plus décisif en tout cas, tu vois, le rebond sur Joao Neves au début du match, enfin on va en trouver plein. Et pour moi, au-delà du bon match de Alisson, de l'excellent match de Alisson Becker, c'est aussi quand même finalement, on va jamais au bout de là où on a été très performant sur les dernières sorties. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis complètement d'accord. Tu dois même les mettre parce que tu es dans une situation où tu dois marquer, tu es à 10 mètres des buts, tu as 5 ou 6 situations où tu es à 10 mètres des buts. C'est pas que de la malchance, et c'est pas que grâce à Alisson. Tu vois, alors, oui, il fait un très bon match, je veux pas dénigrer du tout sa prestation, mais il y a autre chose quand même. Il y a un truc où tu te dis, il faut les mettre. On fait pas assez. Le très haut niveau. On fait pas assez devant les buts. Ces actions. C'était trop moyen sur la finition. Alors j'ai envie de revenir sur le terme de Paris Saint-Germain a affronté une très grande équipe qui est Liverpool, et Liverpool a affronté une bonne équipe. C'est quoi une grande équipe de foot alors ? Une grande équipe de football, c'est une équipe qui gagne comme le Real Madrid 5 Ligues des Champions en je ne sais pas combien d'années, 9 ans. Ça, c'est un grand club plus qu'une grande équipe. Mais c'est aussi une grande équipe dans un grand club. Mais c'est une équipe qui va souffrir tout le temps, mais qui va gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es la meilleure équipe du monde, il n'y a qu'une équipe qui, dans les 30 dernières années, a dominé le football mondial, c'est le Barça. Le grand Barça. C'est peut-être pour ça que c'est peut-être la meilleure équipe du monde, c'est parce qu'ils ont dominé le football, mais outrageusement dans tous les domaines. Ils ne laissaient aucune chance à l'adversaire. Le Real a subi, se laisser dominer pour parfois mieux piquer, voilà. Mais déjà en Ligue des Champions, ça arrivait au moins 2 fois. Moi, j'ai le souvenir de la première journée contre Stuttgart, où ils se font ultra donner, même la rencontre contre Borussia Dortmund. C'est vrai qu'ils arrivent à... Là, à Paris, alors Liverpool, si tu restes sur Liverpool, oui, ils ont... Pour moi, c'est une grande équipe, parce que quand tu perds 1-0 en ayant souffert comme ça, dans un match décisif que toute l'Europe attendait, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que sur le papier, c'était le plus beau match d'Europe, tu te retrouves en difficulté, il n'y a pas eu une seconde de panique du côté de Liverpool. Et pourtant, ils se sont fait secouer. Pas de panique. Il n'y a jamais eu le feu. Ouais, tu vois, je disais au tout début, moi, ils m'ont impressionné par leur capacité défensive à coulisser, à combler les espaces, où tu voyais clairement leurs intentions en laissant les couloirs. C'est maîtrisé. T'as pas l'impression... Oui, ils ont subi énormément, mais ils n'ont pas paniqué. Et ça, c'est vrai que nous, on le voit, dès qu'il y a un peu le feu, ça tombe par terre. Sur le but, c'est ce qui se passe. Ne comparons pas le PSG avec le Real ou avec Liverpool. Ce qui me dérange, c'est que en fait, et on va parler après du carton rouge, qui est quand même un énorme fait de match. Justement, voilà, on va revoir, puisqu'on va parler des faits de jeu, on a énormément parlé d'injustice, surtout qu'en ce moment, les clubs français aiment beaucoup se plaindre de l'arbitrage, que ce soit en Ligue 1 ou même du coup en Europe. Pour vous, c'est faute, carton rouge ? C'est indéniable. Il y a des règles dans le football, elle n'est pas respectée, il est poussé dans le dos. La photo, il ne peut pas la voir.
Après, moi, j'en ai pas fait une histoire en me disant c'est à cause de ça que Paris ne gagne pas, parce que non, mais ça n'assurait rien. Mais en tout cas, factuellement, il y a carton rouge. Et puis, on est aussi habitué à chaque fois à se faire baiser, il faut le dire le mot. Voilà, c'est toujours comme ça. On sait qu'il y a toujours un truc qui arrive comme ça. Maintenant, je pense vraiment que c'est aussi la faute du Paris Saint-Germain, que c'est aussi la faute des joueurs du Paris Saint-Germain, du capitaine aussi, parce qu'on parlera de Marquinhos aussi, tu vois, mais Bradley Barcola, tu mets à sa place Luis Suarez, je peux te jurer... Ah bah il se roule par terre pendant une demi-heure. Je te jure qu'il y a rouge. Mais c'est 100%. Tu mets lui, tu mets un joueur qui a du métier, qui a du vice, qui a du... Alors je critique pas Barcola, non. Je critique les joueurs du PSG. Je trouve que cette équipe manque de caractère, et pas que depuis là, depuis un certain temps. C'est une équipe en construction, mais tu as quand même besoin d'avoir un peu plus de vice, un peu plus de métier, un peu plus de méchanceté, un peu plus... Sans pour autant mettre de côté ton jeu, ton amour du football. Tu mets dans ce milieu de terrain, tu rajoutes un Rodrigo de Paul, tu perds pas en qualité technique. Tu vas avoir un peu plus de grinta, tu mets un Thiago Motta de l'époque dans ce milieu de terrain, tu ne perds pas en qualité technique. Et pourtant, tu as un bonhomme en plus sur le terrain. Quand il y a cette action qui se passe et que tu vois Marquinhos, il a fait quoi à part dire à ses coéquipiers vous énervez pas, reculer, etc. Oui, mais après, on voit souvent Luis Enrique justement reprendre ses joueurs dès qu'ils vont aller voir l'arbitre pour se plaindre. Le week-end juste avant, c'était le match retour contre Brest, où justement tu vois Luis Enrique, ou même contre Lyon, Luis Enrique a attrapé Achraf Hakimi pour lui dire n'y va pas, arrête de parler à l'arbitre. Ouais, mais là c'était trop, il allait le droiter, il allait prendre un rouge. Moi je dis juste que tu regardes le Real Madrid, tu regardes les clubs dont on parle, mettre la pression sur l'arbitre. Ils sont 8, ils arrivent à 6 sur l'arbitre. Il n'y a plus de discussion. Et tu vois, sur le but de Liverpool, il y a Darwin Nunez qui fait main. Le ballon lui revient sur le bras, il se l'emmène. Je pense qu'il n'y a pas de joueurs qui l'ont vu, mais je sais pas. Quand on a même pas explosé par. Marquinhos, il fait rien. Genre c'est un truc de dingue. C'est une folie, franchement. C'est une folie. Il y a plusieurs situations où tu vois où on met pas la pression. Sur Darwin Nunez, il fait main. Si les joueurs ils râlent, l'arbitre il va voir la VAR et en fait tu vois qu'il y a pas, qu'il emmène le ballon du bras et que le but peut pas être. Et tout ça fait partie d'une confrontation entre deux clubs, deux équipes, mais c'est un tout. C'est-à-dire que ça rentre en compte. C'est-à-dire que le fait d'avoir Van Dijk d'un côté, Marquinhos de l'autre, ça entre en compte. C'est-à-dire que tu es dans une confrontation pour passer en quart de finale. La grandeur du club compte. Le caractère des joueurs sur le terrain compte. Le jeu compte. Paris a amené son jeu et a dominé par le jeu. Mais c'est à ces degrés-là de perfection et d'ambition que tu fais la différence quand tu es Liverpool, le Real Madrid, le FC Barcelone, tous ces clubs-là. Et Paris n'est pas un grand club, faut le dire, tu vois. Parce qu'au final, ce qui leur a manqué, je trouve, c'est du métier, de l'expérience, puis un peu de personnalité. Pour te faire gagner ce match-là. Parce que même si on regarde la prestation, moi j'ai trouvé que Pacho et Marquinhos jusqu'au but, tu vois, sur la couverture de la profondeur, sur même leur manière d'aller presser très haut. On a vu Marquinhos récupérer des ballons très haut dans la moitié de terrain de Liverpool. On a Pacho qui a fait la même chose. Tu vois, j'ai rien à leur reprocher sur ces moments-là. En revanche, c'est un peu toujours la même chose. Quand il faut gonfler le torse, c'est là où on se fait marcher dessus. Donc, il manque un aboyeur, quoi. Mais qui est incriminé alors? Alors c'est la minute, la minute Marquinhos. Contre Marquinhos. Vas-y, lâche-toi. Non, mais vous êtes content, en fait? Je comprends pas. Toi qui es supporter du PSG, t'es content de voir qu'à chaque fois, je vais prendre le prisme d'une autre façon, parce que là, on sait, vous avez tous vu, il était le cul par terre sur le duel. Il perd un duel qui est extraordinairement important dans cette double confrontation. Parce que ça te fait passer de 0-0 à 0-1 avant le match retour à l'extérieur. Ce qui est, en plus, à Anfield, un vrai handicap. Maintenant, je n'écarte pas le fait qu'on puisse passer. Ils peuvent le faire. Je ne sais pas s'ils le feront, j'y crois pas, mais c'est possible qu'ils le fassent. Pour revenir à Marquinhos et Donnarumma, et dans une moindre mesure à Nuno Mendes, parce que... C'est les trois que tu incrimines un petit peu sur ce match-là? On sait... En tout cas, pour toi, c'est les trois fautifs sur le but. Je pense savoir que nos joueurs ont des qualités et des défauts, comme tous les joueurs.
si tu as une ambition de gagner avec des champions, tu ne peux pas avoir Marquinhos comme capitaine, comme titulaire en défense centrale. Pour des raisons physiques, mentales, principalement. Tu sais que, tu l'as vu dans le duel, il ne tient pas. Et dans les gros matchs, il a été fautif dans énormément d'éliminations et de non-3 points en phase de poule. Donnarumma, c'est exactement la même chose. Donnarumma, il doit la sortir. Il ne la sort pas. Elle n'est pas dans le petit filet. Hein. Il la dévie dans le petit filet. Pour preuve, il la touche. Voilà. C'est qu'il n'a pas la main très ferme. Alisson fait 5 arrêts plus durs que celui-ci. Et c'est le même but que Paris prend contre l'Atlético. Ça vient sur le côté, même. Ça décale. Exactement la même. Donc, tu regardes, tu te dis, bon, voilà, ok, il joue Liverpool, il fallait faire quoi? Il fallait faire une meilleure phase de poule. Enfin, Ligue, je sais pas comment on appelle ça. Phase de Ligue, ouais. Phase de Ligue. Tu perds des points, tu perds 2 points contre PSV parce que Marquinhos se fait bouffer par Noah Lang sur un duel. Enfin, sur il se fait boire. Tu perds des points parce que Donnarumma te coûte le but de l'Atlético à la dernière minute, dernière seconde, donc tu repères encore un point. Si tu rajoutes 3 points au PSG dans cette phase de la Ligue, tu es dans les 8 premiers. Tu es ou Lille ou Aston Villa. Ouais. Donc tu évites Liverpool. Et tu continues à progresser dans ta saison. C'est peut-être un petit peu moins cramé dans les 10 dernières minutes. Et tu sais pas ce qui peut se passer. Liverpool, ils peuvent sauter sur une autre équipe. Piège qui va pas leur convenir. Genre à l'Atlético, j'en sais rien, n'importe quoi, tu vois. Mais en tout cas, toi, tu vis ta compétition et ton tournoi encore plus loin. Donc, à chaque fois, tout ça pour vous dire qu'à chaque fois, c'est Donnarumma, c'est Marquinhos, et dans une moindre mesure, Nuno Mendes qui ne sait pas défendre. Il sait défendre en avançant, ça, c'est pas un problème. En revanche, il s'est fait bouffer je sais plus dans quel match au parc il se fait... contre City. Le but du 1-0 ou le but du... ça arrive souvent qu'il se passe... C'est de Grealish. Ça vient de son côté. Bah ouais, il se prend un grand pont d'Akanji. C'est pas une dinguerie, oui. C'est pas défendre, tu vois. Non, mais parce que t'évoquais un là, match il n'est pas placé, c'est son joueur qui doit prendre, il le prend pas, il est 30 mètres trop haut, ok. Mais parce qu'il est KO. Mais peut-être, mais moi je veux pas, je veux juste des faits à chaque fois. Voilà, donc je pense qu'il n'a rien à espérer de ce Paris Saint-Germain en matière de grandes victoires avec Marquinhos et Donnarumma. Et j'ai pas attendu ce match-là pour le dire. Ça fait 1 an et demi qu'on se voit. Ce n'est pas possible. Et en plus, l'aspect mental de ce PSG-là hier soir, défaillant, c'est Marquinhos pour moi. Donc voilà, c'était la minute Marquinhos. Faut changer quoi pour toi, Bobo? Entre quoi, par rapport à la semaine prochaine? Pour que le PSG devienne une grande équipe. Après, il y aura des ajustements, j'imagine, l'été prochain. La marge de progression, elle est encore importante. Et quand je vois le travail qui a déjà été fait, je suis assez... Allez, on va dire, je suis assez positif pour le futur, tu vois, mais dans l'absolu, entre les 2 matchs, ça c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on parlait de Konaté justement la dernière fois pour venir renforcer la défense du Paris Saint-Germain et que ça manque de droitier et c'est surtout ça manque d'alternative à Marquinhos. En fait, le problème, c'est que Marquinhos, il fait jamais des mauvais matchs, mais il fait toujours des erreurs. Et en fait, c'est des erreurs qui coûtent des buts et des qualifs ou des points. Et c'est ça qui est emmerdant, parce que sur le match d'hier, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant, encore une fois, sur la complémentarité avec Pacho et de la manière dont ils ont défendu, jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Mais tu peux pas dire ça. C'est ça le problème, c'est que tu peux pas dire ça. Parce qu'en fait, ça sert à rien de dire jusqu'à ce que... Non, sur le match... Au final, il est fautif. Tu vois. Oui, mais les deux choses ne sont pas contradictoires. Tu peux dire qu'il est fautif sur le match et que jusqu'à la 80e, il fait un bon match. C'est factuel. Oui, mais malheureusement, ça suffit pas. Un match, c'est plus que 80e. Oui, mais on ne dit pas la même chose. Que ça ne suffise pas, c'est un fait. Tu vois, et que trop souvent, il te met en galère. Là, je juste dis factuellement, jusqu'à la 80e minute, je n'avais rien à lui reprocher. Voilà ce que je dis. C'est tout. Moi, j'ai très peur qu'à Anfield, ce soit Postega, et voilà, comme d'habitude. Oui, mais... Et ça, encore une fois, ça arrivera peut-être, ça arrivera sûrement, mais, enfin, tu vois, Tout comme j'ai peur, physiquement, pour, par exemple, un joueur qui a été très bon, très bon, excellent, c'est Vitinha. J'ai peur qu'à Anfield, physiquement, dans cette position de 6... Parce que là, il a été épaulé vraiment par les 2 autres. Est-ce qu'il va garder cette animation offensive, tu vois, d'être à 3 au milieu avec Fabian Ruiz? Est-ce qu'il va pas être tenté de jouer à 4? Ça a bien marché. Oui. Je pense qu'il peut pas faire mieux avec cette équipe-là, en fait. Après, il pourrait... L'écran des stats est quand même stratosphérique.
Ouais. Est-ce que, tiens, Manu, tu peux nous remettre la feuille des stats, justement? Tu vois, tu te dis, bon, t'es Luis Enrique. Bon, oui, ok, tu peux évidemment, comme me l'a fait remarquer Alexis aujourd'hui très justement, tu peux sortir un Nuno Mendes qui est très fatigué et envoyer un Lucas Hernandez voilà. En fait, moi, c'est ce qu'on disait, parce que je trouve Jo quand même si factuellement, il a raison sur Donnarumma, sur Marquinhos, voilà, je trouve un peu dur dans son... Mais c'est pas la première fois. Dans son débrief, bref, sur son analyse ou son avis sur ces deux joueurs-là. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi reprocher à Luis Enrique de ne pas avoir fait les bons changements? On salue l'entrée de Curtis Jones, d'Harvey Elliott et de Darwin Núñez pour Arne Slot. Mais Luis Enrique, il a sorti aucun de ces 3 joueurs les plus cramés. Achraf Hakimi, sur les 10 dernières minutes, il n'en pouvait plus. Nuno Mendes, pareil. Et Ousmane Dembélé aussi. Ousmane Dembélé, tu le gardes, je peux l'entendre. Je pense que le banc de Liverpool est bien plus puissant. En termes, je parle physiquement, pas doué ou ce que tu veux, mais énorme. Celui-là, doué. Oui, ouais. Mais je pense que l'entrée des joueurs de Liverpool est évidemment plus forte que ceux du Paris Saint-Germain. Oui, mais là on parle de latéraux juste pour enchaîner les allers-retours. Un Hakimi qui ne faisait plus du tout. C'est ton meilleur joueur, c'est ton meilleur de la saison. Mais sur les 10 dernières minutes où justement tu sens que voilà, on était tous là en train de se dire ah mince, on sent venir la banane et tout. Me dis pas que Luis Enrique n'y a pas pensé. Tu peux très bien faire rentrer un Warren Zaïre-Emery comme il a déjà fait plein de fois pour 10 minutes, juste pour compenser pour ceci, cela. On se dit il est cramé et au moins on se garde une bonne cartouche. Et un Nuno Mendes ne me dit pas qu'un Lucas Hernandez ne pourrait pas le remplacer sur les... Bah voilà, tu vois. Donc au final, moi je te trouve assez dur sur Marquinhos, sur Donnarumma, mais Luis Enrique, même si ce PSG-là est ultra kiffant, moi ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir. Vraiment, je me suis levé sur chacune des occasions, des situations. Quand je vois Gvara, j'étais super content qu'il le titularise parce que c'était un match pour lui qui a certainement plus d'expérience que Gvara est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur le papier. Mais au final, sur les 10 dernières minutes, on a tous vu que Dembélé, il pouvait plus enchaîner. On a tous vu qu'Hakimi pouvait plus enchaîner, que Nuno Mendes ne pouvait plus enchaîner. Et étonnamment, Marquinhos qui a fait les 2 postes tout au long de la rencontre, il a flanché sur un truc. Peut-être que s'il y avait eu un latéral droit à côté de lui. Marquinhos, le problème, c'est que ça fait... Et même Nuno Mendes, on lui reproche d'être à 50 mètres de l'action. Lucas Hernandez, je reproche à Marquinhos d'être battu dans le duel. 15e fois en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Il peut pas... C'est pas possible en fait, tu peux pas être fautif 15 fois d'affilée, la remontada, le truc, tout le temps. Mais là, je te parle pas de trucs d'il y a plusieurs années, là, je te parle à l'instant T sur hier. Mais ce sera toujours pareil pour Marquinhos, ce sera toujours la même chose. Il a 31 ans, il n'aura jamais de puissance physique pour tenir dans un poste comme ça, dans un club qui veut gagner la Ligue des Champions. C'est impossible, il n'y arrive pas. On disait un peu pareil de Thiago Silva. Non, Thiago Silva, Thiago Silva, c'est une légende. Je te dis juste qu'on disait pareil, voilà, c'était le symbole aussi du 7-1, de ceci, cela, que c'était une pleureuse. Dans les moments chauds. Il joue pas ce match. Oui, mais c'était le capitaine de cette équipe-là. Dans les moments chauds, il pleure, il se retourne, il veut pas tirer les pénaltys, il arrive à Chelsea, il gagne la Ligue des Champions, tu vois. Moi, je te dis juste que Marquinhos a montré à maintes et maintes reprises qu'il n'avait pas les épaules pour être capitaine. C'est un coéquipier modèle, mais c'est pas un capitaine pour moi. Qu'il est fautif sur énormément de matchs et que malheureusement, je pourrais jamais lui faire confiance. Et la preuve, c'est que encore hier soir, il te coûte le match, quoi. Et il te coûte peut-être la qualif. Après, moi, je trouve, là où je trouve ça dur, c'est la défaite, elle est collective. Et surtout, la défaite, la défaite, elle est issue aussi d'un manque de réussite à un moment où tu marques pas. C'est 2 choses différentes. Mais quoi qu'il arrive, tu peux faire 0-0, t'es pas obligé de le prendre, ce but. Exact, oui, ça d'accord. Mais tu peux pas incriminer que la défaite sur une erreur. Dans ce cas-là, toutes les erreurs qui ont été faites par les attaquants, c'est pareil. Encore une fois, ça m'a donné raison hier, il est fautif sur le match le plus important de la saison. C'est tout. Après, mais c'est pas le seul fautif. Moi, c'est ça ce que je veux dire. Chaque saison, c'est pareil. Si tu incrimines Marquinhos, tu incrimines Donnarumma, tu incrimines Nuno Mendes et tu incrimines Luis Enrique aussi. Mais Luis Enrique, comme tous les entraîneurs du PSG, s'est fait plomber par Marquinhos, qui n'est pas le joueur qu'il prétend être. C'est tout. Dans ce cas-là, pourquoi ils ne recrutent pas un autre défenseur C'est leur priorité. Ils ont essayé ils l'ont prolongé il n'y a pas si longtemps. Oui, mais 2 semaines avant, ils ont essayé de le vendre en Arabie Saoudite. Ça, on ne sait pas, entre ce qu'on lit et tout. Non, mais quand même, non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas dire que Luis Enrique n'a rien à voir dans cette défaite. Non, mais là, tu cherches le truc vraiment. Non, tu peux mais toi, tu dis c'est la faute de Marquinhos, mais c'est pas le seul. Quand tu vois la domination. Et puis même, je pense que la domination de la fiche des stats de tout le match,
Ça, c'est Luis Enrique. Une défaillance individuelle n'est pas la faute de Luis Enrique. C'est ça, la performance collective générale, bien sûr que c'est. Mais il fait le bon changement, moi je reste persuadé. Tu mets Lucas Hernandez à la place de Nuno Mendes, mais ma main a coupé qu'il n'y a pas but. Regarde, refais-toi les buts qu'on prend à Bernabéu. Je te parle du match d'hier. Mais c'est tout le temps le même match. Vous voulez pas comprendre, le dire. C'est tout le temps le même match, chaque année. Le Real Madrid, quand ils prennent 18 buts en 5 minutes, quand le Benzema il met tous ses buts, Marquinhos il est fautif tout le temps, chaque saison. Donc à un moment donné, tu fais comment ? Tu dis, non, allez, on reste avec lui encore une saison. Et tu verras, ce sera pareil. Le Brésil, ça fait 10 ans qu'ils sont au bois défensivement. C'est les mêmes buts qu'ils prennent, le Brésil. Je te parle. C'est toujours pareil. Bon, tournant de toute façon. Brésil-Croatie à la Coupe du Monde, c'est un but que le Paris Saint-Germain prend tout le temps. C'est le même but. Moi, qu'on puisse mettre la faute sur Marquinhos sur le but qu'on prend, mais pas de souci. Pas que. Non, mais pas de souci. En revanche, tu vois, de dire que c'est le seul fautif et de mettre Donnarumma avec de la défaite du match d'hier, pour moi, c'est réducteur dans le sens où, et je reviens là-dessus, c'est que si t'en mets 4, oui, il aura fait une erreur, mais t'auras gagné 4-1. Oui, mais le problème, c'est qu'il est fautif au fait... Oui, mais nos attaquants sont fautifs de ne pas avoir marqué non plus. Tu vois, il y a un moment, tu peux pas juste dire que c'est de la faute du mec qui est derrière. Moi, j'ai joué défenseur ou milieu défensif toute ma life. Quand tu prends des vagues, à un moment où tu n'en prends pas, mais que tu fais une erreur, c'est pas forcément de ta faute. Si tu as fait 99% du match parfait et que tu fais 1% d'erreur, tu prends un but, oui, t'es fautif. Mais t'es pas fiable. Dans un grand club, dans le très très haut niveau, mais... on est au plus haut niveau du football. Mais je trouve que nos attaquants, dans ce cas-là, ils sont pas fiables avec tout ce qu'on a foiré et tout ce qu'on a et tous les mauvais choix qu'il y avait eu. Je t'ai expliqué tout à l'heure que Désiré Doué n'est pas Di Maria, n'est pas Neymar, n'est pas ces joueurs de... On est limité. Oui, Marquinhos n'est pas Thiago Silva ou n'est pas Van Dijk ou n'est pas... il est pourtant titulaire dans une équipe qui veut gagner les champions depuis 11 ans. Donc il y a quand même un souci alors. Oui, le souci c'est qu'il est toujours là et qu'on l'a pas remplacé. Donc on est bien d'accord. Mais c'est pas pour moi le seul fautif du... J'ai pas dit que c'était le seul fautif. Je te dis juste que j'en ai assez que ce soit lui le fautif, tout comme Donnarumma. On en a parlé il y a 3 mois, j'ai dit exactement la même chose. On en a parlé il y a 1 an, j'ai dit exactement la même chose. Tu notes les buts qui coûtent des points en phase de ligue du Paris Saint-Germain, c'est Donnarumma ou Marquinhos. Après, Donnarumma, il est bien meilleur quand il essuie 10 tirs dans le match. Parce que tu vois, toutes les bonnes prestations qu'il fait cette année, où il fait 5-6 gros arrêts, c'est des matchs où il est mis à contribution. À chaque fois où il est mauvais, c'est quand il n'est pas mis à contribution. Et là, on le voit hier. Non, mais je ne sais pas si c'est un manque de concentration ou un truc où il n'est pas chaud. Et c'était le premier tir du match. Je vais redire la même chose que j'ai dit quand on parlait de Lucas, comment il s'appelle, Chevalier. Chevalier, je ne l'ai jamais vu fautif dans un match de Ligue des Champions, ni contre le Real, ni contre l'Atlético, ni contre Leverkusen. Ils ont joué qui Ils ont joué à Brest. Non, quand ils ont gagné la dernière journée de Ligue des Champions, là, 6-1 ou je sais pas combien. Rotterdam, finalement. Bon, bref, Lucas Chevalier, je ne l'ai jamais vu fautif. Mais après, il joue pas des matchs avec autant d'enjeux, avec autant de pression, et il subit beaucoup de... Il est homme du match contre le Real Madrid, il est homme du match à l'Atlético. Mais c'est pas la même chose, c'est qu'il subit beaucoup de tirs. C'est-à-dire que Donnarumma, il est meilleur dans les matchs où il subit beaucoup de tirs. Il peut être homme du match à faire 9 arrêts, en prendre un. J'ai une ambition que Paris gagne un jour la Ligue des Champions. Et pour moi, Donnarumma n'est pas un gardien capable d'aller chercher une Ligue des Champions comparé à des Courtois, dans des façons de jouer de joueurs déterminants que n'est pas Donnarumma. Donnarumma est fautif il coûte des matchs. Je sais pas comment. Quand tu rates ta sortie aérienne contre Arsenal au bout de 5 minutes, je sais pas combien de minutes de jeu, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Après, si ça te convient, eh bien, très bien. Moi, je te dis juste que c'est extrêmement insuffisant. Parce que c'est le plus haut niveau du football, en fait. Il n'y a pas plus fort que la Ligue des Champions dans le monde. Ça met une tempête à la Coupe du Monde, à l'Euro, aux compétitions internationales. Le meilleur niveau du football, c'est les meilleures équipes de Ligue des Champions. Donc si tu veux avoir ça et que tu dépenses 2 milliards pour avoir une équipe en 10 ans et que tu continues à avoir des joueurs qui te coûtent des matchs dans des matchs les plus importants de l'Europe, eh ben c'est un problème. Et moi, je ne supporte pas ça. Bon, parlons quand même un petit peu de choses qui nous ont ravis et satisfaites. Peut-être un mot du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On promettait un petit peu l'enfer au milieu du PSG face à soi-disant, en tout cas à l'heure actuelle, le meilleur milieu de terrain d'Europe avec Gravenberch, Szoboszlai et McAllister. Comment toi tu l'as trouvé un petit peu ce milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Bobo? Qu'est-ce qui t'a plu dans cette triplette, Fabian Ruiz Presque tout, Jean. On va dire quand tu prives de ballon
le milieu de terrain adverse qui est le meilleur milieu de terrain d'Europe du moment. Je vois pas trop ce que je peux leur reprocher en fait. Là pour le coup j'ai trouvé que et dans le contre-pressing et dans les permutations et dans les changements de rythme, eux pour le coup il y avait peu de déchets, là où j'ai trouvé que devant, tu vois, même au-delà de la finition, j'ai trouvé que Barcola avait des crochets hyper longs, ça passait vraiment limite à certains moments. J'ai pas retrouvé la même chose au milieu de terrain où là pour le coup on peut être que dithyrambique sur la prestation d'hier soir. Peut-être Joao Neves qu'on a vu un peu moins que d'habitude, et encore je trouve que c'était pas, il a quand même rayonné énormément, mais il est moins en vue que sur les dernières sorties. Ok, ouais. Et toi, mon après, oui, après ils ont fait un match de cochon quand même. Exceptionnel. Ouais, et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas été individuellement si spectaculaires. À part Vitinha quand même. Moi j'ai trouvé que Vitinha c'était impressionnant sur les... Oui, mais après Vitinha c'est toujours pareil. C'est qu'il est exceptionnel dans le contrôle de la partie adverse du terrain. Donc ce qui permet au PSG de jouer beaucoup plus haut et ce qui a permis au PSG d'asphyxier Liverpool. Maintenant j'attends de lui qu'il ait un peu plus de verticalité, qu'il frappe un peu plus, qu'il prenne sa chance, qu'il se projette. C'est ce qu'il faisait il tire pas trop. Habituellement, il le faisait. Je trouve que ces derniers temps, il l'a fait beaucoup. L'année dernière, même là, il revenait un peu parce qu'il marquait pas mal. Mais c'est vrai que tout à l'heure, tu avais un peu évoqué, notamment cette triple occasion de Dembélé-Barcola. Pareil, Hakimi qui habituellement, lui, n'hésite pas à frapper au but. Là, on l'a senti un peu dans la retenue. Vitinha aussi un peu. Ils ont été gênés aussi par le milieu de Liverpool. Même ça sort quand même. Alors Vitinha a eu quand même plusieurs occasions, je pense, de pouvoir tirer et frapper au but. Mais regarde, tu vois, on se disait que les frappes de loin pouvaient être une solution pour Paris. Hier, ils ont tenté, mais ça sortait très 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 vite. Le nombre de frappes contrées à l'entrée de la surface, je pense qu'il n'y a pas une seule frappe limpide, de l'extérieur de la surface ou de l'entrée de la surface qui a vraiment été jusqu'à Alisson, et que tu as toujours au moins un mec qui sortait, ça sortait vraiment très très vite pour le coup sur les joueurs en position de frappe. Donc encore une fois, Liverpool fait un très bon match défensivement et on peut tirer qu'un coup de chapeau au PSG d'avoir réussi quand même à se créer autant d'occasions par rapport avec une défense qui était aussi resserrée. Ce que je veux dire, c'est que la ligne de défense et la ligne du milieu de terrain, il y avait peu d'espace, tu pouvais pas combiner. Une domination qui était visible et tu avais du mal là-dedans à faire la différence dans les petits espaces. Je pense que c'est exactement. Ça que je veux dire, Et c'est là où le rôle de Guevara était intéressant, parce que dans l'élimination, tu vois, toujours t'as l'impression qu'il est un peu à l'arrache, qu'il va perdre la balle, et en fait, il a toujours le contrôle du ballon. C'est vraiment un joueur de street, quoi. Tu vois, non, mais ce truc où tu sais que tu es dans des petits espaces où c'est un peu la bagarre, où ça va se pousser, et il est tout maigrichon, et en fait, il perd jamais le ballon. Il est vraiment très très bas sur les appuis. Et Dembélé, j'ai trouvé impressionnant. Le début de match, il est quand même kiffant de Dembélé dans les éliminations. Mais il est retombé dans son truc de tirer 3-4 fois à 25 mètres. Je m'en branle, quoi. Exactement comme ça. Et est-ce que vous imaginez Liverpool faire le même match la semaine prochaine, donc c'est-à-dire quand même en deçà de ses standards habituels, qui est assez létal, ou en tout cas qui se crée des occasions. Là, ils se sont créés une seule occasion de la rencontre. Est-ce que vous imaginez le PSG faire la même rencontre la semaine prochaine? Écoute, moi j'ai vu les conférences de presse des deux entraîneurs avant le match aller. Les deux s'attendaient à un combat de domination territoriale et dans le contre-pressing, ce qui s'est passé. Je ne suis pas certain. Je pense qu'Arne Slot avait prévu de se faire dominer par le... D'ailleurs, c'est pour ça que c'était aussi bien... Parce qu'il craignait cette équipe du PSG. Je pense que c'est pour ça que ça a été aussi bien organisé défensivement, parce qu'il savait que ça allait être difficile dans la domination territoriale de l'équipe. Maintenant, en match retour, il va essayer d'inverser le rapport de force général. Mais eux, ils sont très bien en attendant, ils ont un but d'avance. Mais est-ce que vous imaginez, je pense à, j'ai envie de dire, tiens, Van Dijk, ou même les milieux de terrain, Szoboszlai, McAllister, Gravenberch ou Mo Salah, passer à côté, encore une fois. Pourquoi encore une fois ? Parce que... Mais qui a décidé qu'ils étaient passés à côté? Parce que tu vois, je dis pas que toi, mais tu vois, genre moi, il y a un truc qui m'a un peu agacé aussi dans la lecture du truc, c'est ils se sont chiés dessus. Mais je me dis, mais ils se sont chiés dessus pour quelle raison? Parce que Paris fait un super match, ou ils se sont chiés? Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont gagner leur rapport de force, quoi. Parce que moi, j'enfonçais une autre porte sur ce truc-là, de dire, parce que cette phrase, elle est revenue quand même assez régulièrement, de se dire, Liverpool pourra pas passer deux fois à travers.
Bah pourquoi en fait, si Paris fait 2 fois le même match, ils peuvent leur rouler 2 fois dessus. Par contre, ils peuvent à eux de marquer de marquer leurs occasions la semaine prochaine. Attends, mais pour toi, Liverpool a fait un bon match hier ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ils n'ont pas fait un bon match. Mais est-ce qu'ils pouvaient faire mieux ? Je suis pas sûr. Ils ont le choix, tu veux dire ? Ouais. Moi, je suis pas sûr qu'ils pouvaient faire mieux. Je suis pas sûr que je pense qu'en ce moment, ils sont moins bons que le PSG et ils pouvaient pas espérer mieux. Enfin, c'est quand même inespéré. C'est un putain de hold-up de gagner 1-0 ici. Et je pense qu'ils en sont ravis. Ils le savent très bien. Et je suis pas sûr qu'ils soient en capacité de faire mieux. Je suis pas sûr. Attention. En ce moment, Paris à l'extérieur, c'est pas la même équipe que Paris à domicile. Et Liverpool à l'extérieur est une très moyenne équipe par rapport à Liverpool à domicile. Ouais, mais on avait quand même promis l'enfer à Paris avec une, tu vois, peut-être moi j'ai entendu 2-3-0 qu'ils allaient prendre 2-3-0 au parc, où ils allaient voir ce que c'était une vraie équipe de foot avec Liverpool qu'on jouait. J'ai pas entendu ça. J'ai entendu et surtout, encore une fois, je me répète, mais dans la bouche de Luis Enrique, ce qui m'a beaucoup plu, c'est on va essayer d'imposer notre jeu. J'ai pas entendu on va s'adapter aux forces de l'équipe adverse comme ils auraient pu faire sur un Salah ou sur un Szoboszlai qui enjambe en ce moment, ou des joueurs comme ça. Là, j'ai vu ce qu'il a dit la veille. J'ai vu ce qu'il a promis la veille en disant on va imposer notre jeu, on va essayer de gagner la bataille du milieu, on va essayer de gagner la bataille territoriale sur le terrain. Voilà, je pense que Paris va essayer de faire la même chose au match retour. Cependant, tu n'as pas le même influx chez toi. Enfin, je veux dire, à Anfield. Oui, bien sûr. Et c'est beaucoup plus difficile d'exister collectivement à Anfield qu'à Montjuic, comme on en a parlé cet après-midi, à Barcelone l'année dernière, dans l'autre stade, ou ailleurs. Et donc, c'est pour ça que j'enterre pas Paris, parce que on a vu qu'ils étaient capables de les dominer. Donc, peut-être que cette dernière marche, pour être à un niveau top européen, ils vont la franchir à ce moment-là, tu vois, la semaine prochaine. Mais il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui font que non, tu vois, parce que la cote de la qualification avant le match aller, c'était 1,50 pour Liverpool. C'est qu'il y a quand même une raison. Voilà. Et la preuve, c'est que Paris ne marque pas et donne un but. Donc, tu vois, si tu prends le schéma dans l'autre sens, tu te dis, bah non, ils vont pas passer, quoi. Il manquerait plus que, tu vois. Et vous êtes Luis Enrique. Le jour du match contre Liverpool à Anfield, vous faites quoi ? Est-ce que vous changez quelque chose ou pas ? Est-ce que vous rentrez doué ou pas ? Bah ouais, c'est ça la question. Hein. Est-ce que vous enlevez Marquinhos ou pas ? Est-ce que vous mettez Safonov ou pas ? Mais ce sont des vraies questions. Alors, vraie question, évidemment, je mets Désiré Doué. T'enlèves qui alors ? J'enlève peut-être Ruiz, parce que on s'est rendu compte au final que la vitesse dans les petits espaces, c'est très important contre cette équipe, si tu arrives à dominer. Mais tu as peut-être besoin d'un Fabien Ruiz au milieu pour dominer. Alors, est-ce que tu sors Fabien Ruiz ou tu sors Barcola ? C'est pas non plus fou de proposer ça, tu vois. Et tu te retrouves avec Vara à gauche. De toute façon, on a encore vu, hein, ils tournent tout le temps les trois devant. Voilà, t'en as un qui va en pointe, l'autre qui va à droite, et puis c'est l'inverse, et ainsi de suite. Moi, je trouve que Doué a une insouciance et une justesse dans l'exécution de ses gestes, qui est, et on l'a vu dans sa première action, c'est un centre tout de suite au bon endroit, très sharp, je sais pas comment on dit, genre très direct, tout de suite. Ce qu'on perd dans la prise de décision. En fait, le problème, c'est que Barcola, tu sais jamais quand il va être au top ou pas au top. Et c'est trop irrégulier, quoi. Ouais, mais moi, c'est quand même le sentiment qui m'a fait hier. Donc, si je devais faire un changement, je ferais plus sortir Barcola. Genre, moi, je me demandais si la tentation de Enrique, ça allait pas être de repasser à 4 offensives vraiment, en se disant, je joue la carte de la gagne. Mais vous le disiez tous les deux en début d'émission, ça a bien fonctionné aussi dans l'équilibre du milieu à 3 avec Fabien Ruiz. Et j'ai trouvé que Barcola était quand même en dessous du reste Oui, mais bon, s'il y a rouge ou il y a pénalty, est-ce qu'on dit comme l'année dernière à Barcelone que c'est lui qui change le match ? Est-ce qu'on dit... Pour moi, c'est plus Araujo qui change le match que... Oui, mais c'est lui qui fait la diff. Ouais. Là, hier, mais... sur la passe, il y a la passe qui est très bonne, mais c'est lui qui change le match s'il y a rouge ou s'il y a pénalty. Parce que c'est son appel qui provoque tout ça. Après, il peut changer le match. Ça se joue à pas grand-chose non plus, tu vois. Parce que... puis peut-être qu'il fait un autre match aussi, mais moi, encore une fois, je l'ai trouvé un peu juste techniquement hier. Mais ma question, c'est par rapport à ce fait de match, tu te dis, c'est quand même lui qui le provoque ou pas, et voilà, donc...
je lui en veux je lui en veux pas du tout. C'est juste que j'aurais aimé qu'il ait un peu plus de métier pour plus aller chercher cette faute. Mais voilà, maintenant, sur le reste du match, oui, il a été moins performant. Je trouve que Kvara était le meilleur, parce qu'il était le plus constant et le plus consistant dans sa performance. Et le plus dangereux aussi. Il a deux bonnes frappes. Hein. Ouais, il met le but au plus qui est en jeu. Mais ça, par exemple, il faut à un moment parler de c'est un problème, ce hors-jeu. Pas parce que les règles, parce que l'exécution de la VAR, elle se fait à un moment où tu arrêtes l'image sur un faisceau. Alors c'est un peu technique ce que je vais dire, mais c'est du 24 FPS, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux arrêter quand tu veux. 24 images secondes pour les gens qui connaissent pas. Et en fait, le problème, c'est que si tu arrêtes un tout petit peu après, ton œil, tu ne peux pas savoir si le ballon est encore sur le pied ou pas, ou est parti ou pas encore parti. Et le problème, c'est que ça se joue à 1/10 de seconde. Et à 1/10 de seconde, le pied de Kvara, il est en jeu. Onside, comme disent les Espagnols. Non, mais tu vois ce que je veux te dire. Donc, il y a un vrai souci aussi d'organisation, ou en tout cas de non-automatisation de cette règle du hors-jeu par la VAR. Parce que... Faut faire confiance aux arbitres, quoi. Mais d'accord, mais bon, à ce moment-là, faisons confiance aux arbitres quand t'es le Paris Saint-Germain et continuons encore pendant 20 ans de se faire avoir dans tous les sens. Je dis pas qu'il n'y a pas de conspiration. Non. Je dis juste que... Il y a de la corruption, quoi. Je dis tout couloupte. Je dis juste que c'est un souci parmi d'autres soucis dans l'arbitrage. Et les gens ne savent pas que l'arbitre peut arrêter l'image. Alors il est fait involontairement ou volontairement, ou même aléatoirement. Mais en tout cas, ça ne peut pas être 100% juste fait comme c'est fait aujourd'hui. Et c'est un problème. Parce que ça se trouve, il n'y a pas hors-jeu en fait. Ouais, et d'ailleurs, au match Barcola, à un match d'avant de Ligue des Champions, n'était pas hors-jeu sur un but qui a été corrigé ensuite par des mecs qui essaient de récupérer le marché du hors-jeu et de la VAR, qui ont expliqué sur un compte Twitter particulier qu'au départ du ballon, en fait, la ligne a été tirée à un mauvais point parce que l'épaule était en l'air, mais avec la projection de l'angle, le point devait être là et non pas là par rapport au sol, quoi. C'est des trucs d'analyse de... Voilà. On ne saura jamais. Un petit prono quand même pour la semaine prochaine ? C'est très dur. Ah ouais, mais... Mouillez-vous. Et celui qui a le bon prono, il a un petit cadeau. 2-0 pour Paris. Ok, donc qualification. Tu m'as dit que je me mouillais, mais comme je pense que le jeu va dire qu'on va... Moi, je vais dire 0-0. 0-0 entre... Tu me diras, on n'était pas loin du 0-0 hier, mais... 0-0, je vois le même match avec moins d'occasions pour Paris, avec un Liverpool toujours passif, un peu plus passif que Paris. Et voilà, et il y aura une présence athlétique beaucoup plus importante du côté de Liverpool par rapport au match aller, je pense. Okay. Si je suis tout à fait honnête, en fait, je vois bien le match où tu prends un but dans les 4 premières minutes et tu es mené 1-0 et tu sais déjà que sur une erreur de qui, s'il te plaît? Ça peut être, non, mais ça peut être l'inverse. Imagine, il y a un fait de jeu dans le sens inverse, un petit peu comme Barça Paris Saint-Germain, et puis. Ah, mais oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que la nouvelle méta du PSG, c'est de gagner le match retour extérieur comme à Barcelone l'année dernière? Peut-être. Après, je ne sais pas si vous avez vu les déclarations des joueurs. Ils sont tous persuadés. Ils sont, mais au-delà des mots choisis, c'est le ton, c'est l'attitude. Ça m'a rappelé les Barcelonais en 2017, après avoir perdu 4-0 au Parc. Ou les Parisiens l'année dernière. Ouais, dans le discours. Ouais. Mais je les ai sortis après, ça fait pas gagner les matchs, mais ça t'aide quand même à être dans la bonne dynamique. Il y a l'interrogation en field, quoi. Non, mais je donne beaucoup de crédit à Luis Enrique parce qu'il y a énormément de changements qui se passent aussi mentalement dans cette équipe-là. Et c'est ce qu'on ressent, ce qu'on a ressenti pendant un certain temps là avec Dembélé, avec d'autres joueurs. Et même Nuno Mendes est en train d'atteindre des performances quasiment complètes par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et je trouve qu'il a retrouvé un niveau qu'il avait avant sa blessure longue, mais qu'il n'avait pas retrouvé depuis. Je trouve vraiment que là, il a une dimension athlétique et dans la répétition des efforts qui, hier, m'a vraiment impressionné. Vraiment. Tout à l'heure, tu parlais de défendre en avançant. Moi, c'est là où il m'a impressionné, c'est qu'il a gagné 100% de ses duels avec Mo Salah en avançant. Surtout que c'est Mo Salah, c'est ça qui est dingue, quoi. Mais il a mangé en avançant. Il n'était jamais sur le reculoir, tu vois. En reculant, il a toujours ces problèmes de placement et d'anticipation mauvaise des... Après, il y a quand même une donnée, tu vois, sur Anfield.
où je pensais un peu au match Chelsea-Paris Saint-Germain de 2015-16, où il y a David Luiz et Thiago Silva. Et en fait, il y avait, tu vois, je me rappelle quand même d'un truc où avec les supporters qui étaient présents au stade, et en fait, ça peut être une donnée, je ne sais pas combien ils sont à se déplacer, mais si tu as 3000 mecs qui vont à Anfield, ça chante pas beaucoup à Anfield, enfin comme ça chante pas beaucoup en Angleterre, hormis le début et tu vois, le You'll Never Walk Alone à Dortmund. Hein. Ouais, bah, et je pense que tu vois, ça peut aussi être une donnée à prendre en compte dans le. On voit les Lillois à Dortmund qui ont fait énormément de bruit, qu'on a entendu tout le match et qu'on poussé en deuxième mi-temps. Ça a été une vraie force pour le LOSC qui est revenu dans la partie. Ça peut être aussi une donnée à prendre en compte. Tu vois, Anfield, oui, c'est fort, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir des supporters adverses qui font autant de bruit. Et donc il faudra voir aussi. Ils fait 3000 les Parisiens, je crois. Je te regarde déjà, donc je me dis. Ils ont été très surpris de ce qu'ils ont pris pendant 80 minutes. Ouais. Bah, je pense qu'ils ne s'attendaient pas non plus à être dans la machine à laver comme ça. Hein. Ouais. Ils connaissaient même pas Bradley Barcola. Brocoli ? Ouais, Bradley Brocoli, c'est un truc de fou. Ouais. Mais nous, on connaissait pas non plus Momo Salad. Ouais, sans salade. T'évoquais voilà, le match, le LOSC, justement. Est-ce que vous avez envie de revenir sur une autre rencontre de ces huitièmes de finale ? Il va passer ou pas ? Toi, Alexis ? Alors, moi, je pense que c'est du 50-50 et on saura dès les 15 premières minutes. Je vais me mouiller, je vais dire qualif du Paris Saint-Germain. Ok. Mais vraiment dans la douleur, limite avec un but dans les dernières secondes. Mais c'est du 50-50. Je pense que c'est le plus impronosticable de tous les huitièmes de finale, surtout au vu du match aller. Mais il y a un truc, un peu comme vous disiez, un truc au fond de moi qui me dit ils sont capables de le faire, quoi. Ils sont capables de le faire, ce qui a moins fonctionné hier. Bah voilà, ça se trouve sur Jean Barre de frappe, ils vont mettre 2 buts. Oui, mais tu vois, il y a aussi ce truc où on se disait, enfin, je ne dis pas qui, mais où on m'a dit on va voir contre Liverpool, mais on savait quand même, genre tu vois que les limites, que le PSG est une équipe en construction ou en développement, je sais pas comment dire, mais en train de en évolution en tout cas, en train d'énormément progresser de façon exceptionnelle. Mais quand même, Liverpool, c'est pas City, c'est pas Lille, c'est pas Brest, c'est pas l'Inter. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Limite, tu les prends un peu trop tôt dans la compète. Tu vois, si tu les prends en finale, c'est pas la même chose. Ça, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais, bien sûr. Oui. Et je parle bien de toi. Ouais. Ah, moi ? De toi. Non, mais tu vois, pour moi, la première mi-temps face à Liverpool, c'est la même que contre le LOSC. Mais il a manqué juste. Tu vois un PSG ultra dominant, ultra dominateur, avec énormément d'occasions. Il y a quand même plus d'espace, ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont énormément d'occasions. Mais pour marquer, c'est plus dur. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alisson, il ne relâche pas les ballons. Tu vois, là où Chevalier relâche les ballons, où il repousse sur les attaquants adverses, c'est pas le même match. Mais tu vois, tu disais, est-ce que c'est le match qu'on ne peut pas pronostiquer ? J'attends de voir Atlético Real Madrid aussi. Ah bah moi je suis plus serein à miser sur une victoire du Real Madrid. Je ne dis pas que ça va se passer, mais en tout cas, j'ai l'impression. Je sais pas. Tu vois, moi j'ai regardé pas mal de matchs. J'ai trouvé que c'était quand même assez ouvert sur les retours. Moi j'ai beaucoup apprécié la prestation de Lille, surtout sur la deuxième mi-temps, mais je l'avais pas trouvé catastrophique en première. Ils avaient fait un match correct. C'était un peu. Attention, Dortmund c'est très très irrégulier. Genre vraiment. Mais c'est pour ça que je vois bien Lille passer, moi. Et je trouve que Haraldsson fait un match incroyable. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Pour moi, on le disait avant avec Félix d'ailleurs qu'on embrasse, qui nous regarde. J'imagine qu'il ne regarde pas. Il est au bar, ne le dérangez pas. Non mais c'est vraiment du 50-50. Ce Dortmund-Lille, c'est du 50-50 pour moi pur. Genre vraiment, tu sais pas, même au match retour, ce qui va se passer. Parce que Guirassy peut te mettre un but d'entrée, et c'est reparti pour un tour. Zegrova peut être revenu. Le pauvre, j'espère tellement. Non mais bon, c'est vrai que tu te dis le LOSC avec leurs absences, c'est quand même bien dommage parce que encore une fois, le petit Boadi, tu vois, match après match, c'est pareil. Et là, il s'est pas démonté, encore à garder des ballons dans sa propre surface. Je leur souhaite que du bien au LOSC la semaine prochaine. Franchement, j'étais à fond derrière eux sur le match et ils m'ont fait kiffer vraiment. J'ai trouvé ça top, la presta. Donc il y a des matchs quand même intéressants. Et moi, encore une fois, je suis pas sûr que le Real ça soit gagné. Hein. Ok. Et alors justement, je sais qu'on est qu'au stade des huitièmes de finale et qu'il y a eu que les matchs allés pour l'instant. J'ai regardé les matchs en différé. C'est pour te dire à quel point j'aime la Ligue des Champions. J'aime ce tournoi, c'est le plus beau tournoi du monde. Et est-ce que pour l'instant, il y a une équipe, alors peut-être qu'on va parler d'Arsenal, mais qui vous a un Aston Villa.
Ah, non, ça va. Ouais, non, ils sont franchement alors, la purge. Hein. Bruges-Aston Villa. Bruges était Ça s'est décanté dans les dernières minutes. dans les 10 dernières minutes et enfin c'est un vraiment braquage de Villa qui mérite jamais de gagner ce match. Enfin, ils méritent de le perdre. Hein. Franchement, Bruges, ils ont une occasion 5 minutes avant, et c'est le même grec dont j'ai oublié le nom qui à Bruges qui rate l'occasion, qui provoque le penalty. Solis. Tiolis. Qui, tu vois, ils ont les occasions qu'il faut. Mais c'est parce que son pote, il entraîne en Belgique, je pense, c'est pour ça. Ouais. Mais j'ai trouvé un match très très laid quand même dans l'absolu, et tu te dis c'était une de ces deux équipes va affronter le vainqueur de Liverpool Paris Saint-Germain. Ça va être une boucherie. Hein. S'ils sont au même niveau qu'ils ont été, ça va être une vraie boucherie. C'est aussi la beauté de cette compétition. Moi, j'ai un souvenir aussi de Leicester qui est arrivé en quart de finale de Ligue des Champions alors qu'ils étaient ils avaient Riyad Mahrez même. Et puis tu as le droit d'avoir un bon tirage aussi. Ouais, c'est vrai. Mais le Paris Saint-Germain l'année dernière. L'Inter j'ai une petite fascination pour l'Inter. Et tu sais, on a déjà parlé toute la saison, mais je les trouve ultra cliniques. Non, c'est vrai, je te promets, je les trouve cliniques. Il ne faut pas que faut rien laisser traîner, quoi. Extrêmement le deuxième but, stable. c'est faut rien laisser traîner. Ça finit dans la lucarne. Ils concèdent très peu d'occasions. Ouais, c'est vrai. Ils font leur match, première mi-temps, ils mettent un but, 1-0. Ils ont pris qu'un seul but en 9 rencontres. Voilà. Deuxième mi-temps, ils ont une occasion, 2-0, terminé. Ouais, balle qui traîne. Voilà. Boum. Et après, il n'y a pas grand-chose dans le match. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Genre, tu parlais de purge, alors j'ai vu que les 60-70 premiers, c'était... Mais oui, mais parce qu'ils n'ont pas besoin. En fait, ils n'ont pas besoin. Ils ont autre chose à faire après le match. Et puis Bastoni, piston gauche. Un mec d'un mec 90, piston gauche. Ouais, mais tu vois, lui, par exemple, mentalement, il est monstrueux. Ah, mais pour moi, c'est un crack absolu. Tu vois, on parle du mental de Marquinhos, on va revenir encore. Non, mais Bastoni, mentalement, c'est une star. C'est les genres de joueurs qui te changent l'équipe. L'Atlético, ils ont De Paul, tu vois, ils ont des joueurs comme ça, même un Jiménez. Arrête avec De Paul, il est argentin. Mais De Paul, c'est un mec qui fait... Déjà, il est beau. Comme McAllister. C'est des mecs qui te changent tu peux t'appuyer sur eux, quoi. Non, après, la guerre pour toi. Déjà, après la Coupe du Monde et après le Argentine-Pays-Bas, moi, je peux pas, c'est pas possible. Ah, mais ça vous vous souvenez pas, t'as cette image ou pas? Où genre il y a une faute, il tape, il met un boulet de canon sur le banc des... Oui. C'est Paredes. Pas De Paul? Non, c'est Paredes. C'est les deux, ce sont les mêmes. Voilà. Ce sont les mêmes, okay. Ce sont les mêmes. Et quoi d'autre? J'ai pas été impressionné par Arsenal. J'ai été surpris, mais pas impressionné. C'est très bizarre comme sentiment. Ils ont gagné 1000-1. Et mais parce qu'en face, ils ont rien fait, quoi. J'avoue, j'ai vu aucune image de Arsenal. J'ai vu juste les buts. Et le Bayern qui sort un match dans la saison, c'est leur premier bon match de la saison contre un Leverkusen vraiment, mais à 1 milliard de kilomètres de leur identité, de leur identité surtout. Ils n'ont pas joué à 5 derrière, avec 2 vrais latéraux. Nul. Très décevant, Leverkusen. Bon, messieurs, on arrive doucement mais sûrement de l'heure de l'émission. Je voulais vous remercier quand même. Est-ce que vous pensez que Rennes va battre le PSG ce week-end? Je pense match nul. Est-ce que... ouais, mais bon. Donc, moi, je dis non. Non. Mais Luis Enrique va faire tourner. Tu vois, je pense que les latéraux ils vont changer. Je pense que mais non quand même. Va jouer le match. Comment? Mais non quand même. Oui. Même malgré le turnover, je les vois pas perdre. Donc vous voyez toujours invaincus. Ouais. Ok, je pose la question. Dites-nous chez vous. En revanche, parce que Marseille arrive tout juste après Liverpool ou pas? Ouais. Le 16 mars. Ah mais c'est au parc. Ouais, c'est vrai que c'est au parc. Et puis c'est Marseille. Et puis on disait pareil au match aller. Il y aura. C'est quoi que Paris gagne. Enfin, tu vois, si Paris s'est fait sortir par Liverpool, je pense que tu peux même tu peux annoncer un 4-5. Avec un triplé. Ils peuvent être fâchés. Ouais, non, c'est sûr. Non, quand même, avant de se quitter. Ouais. On voulait fêter comme il se doit. Et si il y a une femme qui va sortir de. Non, je rigole. Regarde. Petite femme, toute petite. De la part de la zone. Oh là là. Alors c'est pas Lewe, je suis désolé. Oh mais incroyable. C'est un maillot de Aimé Goat. Ouais. Mais comment tu sais ça que c'est pas Doué? Si c'est Doué. Non, on n'a pas mis Doué derrière, on n'a pas mis Doué. Oh mon Goat. Qui est à la fois ton joueur préféré et le joueur que tu détestes le plus. Exactement. Quand même. Bah, je vous remercie infiniment. Je trouve ce maillot sublime. Et non, en fait, j'ai bloqué parce que j'ai demandé à Manik, que j'embrasse tendrement,
Peut-être récupérer le maillot de Désiré Doué. Ah, de Désiré. Ah, ok, bon, tu vois, alors on s'est pas trompé sur Bah, le ça joueur tombe bien derrière. parce que je ne l'ai pas et donc je suis très content de l'avoir. Merci infiniment. Merci. Donc voilà, pour fêter comme il se doit, tes 30 printemps. Et on attend une photo sur tes réseaux. Ah bah oui, ouais. Merci la zone. Bien sûr, mais bien Voilà, sûr, avec merci plaisir. la zone, merci Jo, merci mon Bobo, encore bel anniversaire à toi. Très gentil. Et émission extraordinaire qui s'annonce au lendemain du 8e de finale retour. Soyez présents, bien sûr, parce qu'on aura du très très lourd en plateau. On aura Jérémy Ménez et Ricky Fati, deux anciens coéquipiers et un ancien parisien, bien sûr, pour nous évoquer ce match retour. Donc voilà, soyez présents. Tu veux dire que dans la même émission, il y aura les deux consultants de la zone, Ouais. Jérémy Ménez Et Ricky et Fati. Ricardo Fati. Ouais. Jérémy Ménez qui n'est pas venu depuis un petit moment quand même. Hein. Je me demande s'il est toujours en France. Toujours affûté. Ouais, s'il affûté. J'ai ouais. des Ça, informations j'en que doute je ne divulguerai pas sur Jérémy Ménez. Il semble l'avoir vu passe du sur bon un temps. plateau, Ah bah oui, effectivement, bien sûr. Et on fait un petit coucou aussi aux même sur copains des bords terrain aussi. de DAZN. Merci à tous les deux. Merci aussi à vous d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Vous connaissez le rituel habituel. Abonnez-vous, actionnez la cloche pour recevoir les notifications. Et puis on se retrouve très vite sur la zone. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Le football, il a changé. Vous avez assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.